Alors bonsoir, bienvenue à cette rencontre du 21 octobre 2024. Il est présentement à 7h30. Vous allez remarquer que les membres du conseil sont présents, à l'exception de M. Michaud qui est en vacances. Moi, je reviens de vacances avec un mauvais rhume. Ne vous inquiétez pas, je porte un masque parce que je tousse un petit peu et par exprès pour mes collègues. Ceci étant dit, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. À ce moment-ci, j'aimerais quelqu'un pour me proposer l'adoption de cet ordre du jour. Je le propose. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des questions aux membres du conseil à ce moment-ci? Si oui, je vous invite à vous présenter. Monsieur Savard, donnez votre nom et l'objet de votre question. Serge Savard. Moi, j'ai encore une fois, M. Toureau me pose bien des questions sur notre entretien de nos routes à Chibougamau. OK. La rue Perrault puis la rue Moisan, moi, ça fait plus de 60 ans que je reste à Chibougamau, là, puis cette semaine, là, ils ont patché nos trous, mais avec du sable. C'est pas des petits trous, là. Ils sont bien maganés. Puis on a passé l'été comme ça, là, à se promener de même, ces rues-là. Là, cette semaine, la semaine passée, on a décidé qu'ils enterraient les trous de sable. Je sais pas si c'est pour aider au gravelage ou ça. Ce coin-là, là, il manque d'amour beaucoup, comme quelques-unes des rues à Chibougamau, là. Je me demande comment vous faites pour planifier vos rénovations, vos améliorations ou vos réparations, mais il manque beaucoup de bonne planification tant qu'à moi. Le plus bel exemple qu'on a aussi, c'est que vous avez budgété 500 quelques mille dollars là, pour réparer la rue La Rose. Là. OK. Puis vous auriez fait 2000 pieds de plus, là, puis ça aurait été le pire bout que vous auriez pu réparer. Dans le croche, aller jusqu'au stop là, du chemin qui mène au boulevard Amel, là, ce coin-là, là, il est comme ça. Là. Depuis qu'il est construit, ce quartier-là, l'année d'ensuite, là, ça s'est mis à faire ça partout. Il va y avoir une mauvaise fabrication comme d'habitude. Là. Fait que, puis comme la rue chez nous, la rue McLean, ça fait des années que c'est mettre une poche de ciment d'asphalte de temps en temps. Puis entre moi et M. Caron, il y a un cratère, là, je dirais, là, un bon pied de l'arbre, la largeur de la rue. Une crevasse. Elle est remplie presque de sable là, à cette heure. Puis la pelouse pousse dedans. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un fonctionnaire qui voit ça et qui ne fasse pas une petite réparation. J'aimerais ça qu'elle soit faite, là, parce que sur le coin de la rue, là, il y avait une patch qu'il faut réparer. Là. Ça ferait bien si on peut rien demi-voyage dans ce trou-là. Alors d'abord, monsieur, on va regarder la suite des choses par rapport au nom de rue que vous avez donné. J'ai plusieurs questions, mais c'est tu l'entretiens. Mais ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a une planification qui est faite annuellement pour voir en fonction des budgets qu'on leur donne. Si vous écoutiez nos séances en plénier, effectivement, nos fonctionnaires nous demandent pas mal plus de budget que la disponibilité. On est en période de préparation budgétaire, on est en période de programme de triennal d'immobilisation, puis effectivement, à chaque année, à chaque préparation budgétaire, ils nous demandent plus qu'est-ce qu'il y a. Ce que je comprends également, c'est qu'il y a des réflexions majeures qui sont à faire, puis habituellement, elles sont priorisées dans un plan d'effectifs, j'essaie de me souvenir exactement, là, mais dans lequel on identifie pas juste le couvert, l'asphalte, mais tant qu'à faire les rues où ce qu'il faut refaire le sous-sol, des infrastructures. Donc, on sait que les prochaines priorités majeures vont être la 4e, 5e par rapport aux avenues, comme on a fait ici, à la 3e rue. Par contre, à chaque année, il y a un budget pour regarder au niveau de faire un peu de patchage, je vais dire comme ça, parce que c'est ça la réalité, puis de ce qu'ils font le plus possible. Fait que c'est ça la réalité. Ce soir, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va prendre note par rapport à votre secteur de ce que vous avez nommé comme rue. La rue Moisan, la rue Perrault, la 6e rue. Il y en a plein, effectivement, qui sont dus pour des travaux. Ça, on l'entend, puis on comprend. Mais malheureusement, puis il y en a d'autres, d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour essayer de faire un peu de colmatage. Mais en termes de priorité, ils vont souvent jusqu'à des immenses travaux. Parce que moi, je ne suis pas ingénieur, là, mais une réparation puis une réfection majeure, là, je pense qu'il y aurait, en tout cas, un secteur, entre autres, là, justement, dans la Framboise, puis la rue qui va, je pense que c'est la rue David qui va jusqu'au chemin Méril. Là, vous avez refait ça l'an passé. Là. C'était pas si magané que ça. En tout cas, en bicyclette-pédale, là, ça roulait bien. OK?
Mais là, Là, monsieur vous avez Savard, à ce soir, je ne m'astinerai pas avec vous tout pour fait savoir. ça jusqu'à la rue. Mais il devait y avoir d'autres travaux qui ont été Oh. faits. Souvent, il y a des réflexions faites parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de gel, Non, dégel. moi, je trouve que Fait vous auriez pu mettre pas mal moins d'asphalte au recyclage que tant qu'à moi, là. Puis ça aurait coûté crissement moins cher parce que c'était pas magané tant que ça. Ben là, il peut-être avoir d'autres raisons, je ne me souviens pas le parfait du pourquoi, du comment, mais ça là-dessus, il y avait sûrement des raisons autres. Là. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'essayerais là, de minimiser les gros travaux, puis planifier, mettons, des travaux qui sont urgents, puis qui... Moi, je demande pas à tout refaire les rues, là, mais les trous, quand il y a un trou, là, bouchez-les. Bien ça, M. Savard, c'est des choses qu'on fait. On essaie de boucher l'ensemble des trous. Mais comme je vous dis, il manque de budget, et ça, on est conscient de ça. Deuxièmement, quand vous dites les travaux majeurs, quand on a fait les travaux sur la transition de la 3e rue ici, c'est qu'il fallait refaire les égouts. Ah oui. Parce que ça occasionnait d'autres problèmes. C'est ça, Parce que ça n'avait pas été fait depuis le début de la ville. La même chose, quand je vous parle des travaux de 4e, 5e avenue, c'est des travaux majeurs qu'il faut faire, puis on n'a pas le choix de faire, parce qu'il faut se mettre aux normes environnementales en plus. Donc, mais ce que je vous dis, c'est que grosso modo, sur l'ensemble de la municipalité, il y a des travaux qui sont faits, il y a des travaux qui sont organisés, puis il y a une certaine priorisation qui est faite. On va prendre note par rapport aux rues que vous nous donnez, mais je sais qu'à chaque année, ils nous arrivent avec la priorisation, puis ils font le tour de ce côté. Surtout une rue là, qui n'a pas de trottoir là, ou de bordure de ciment à chaque côté, là, ça se scrape bien vite. Vous avez un exemple, la rue qui va jusqu'au parking, là. Elle avait tout réparé il y a 2 ans environ. Toute la croche était finie raide, là, où la bâtisse ameublement rame, là. Puis c'est tout à recommencer encore. Puis c'est la même affaire sur la rue Moisan puis sur la rue Perrault. Vous bouchez des trous, là, mais les infrastructures sont mal finies. Monsieur Savard, on ne peut pas toutes les refaire. Non, mais pourquoi ça n'a pas été bien fait au début? Ah ben là, écoutez, ça... Ça, hein, c'est nos non, mais il faut faire attention, parce que des fois, il y avait des normes qui étaient différentes. Il y a eu un contexte qui était différent. Vous savez, les travaux qu'on a faits l'année passée, il y a 2 ans déjà, 3 ans, sur la zone de transition, si vous aviez vu le trou, ce qu'il y avait là, vous diriez comment ça que c'était fait de même. Mais ça a été fait des années 50. Les normes étaient autre chose. Parce que la rue Moisan puis la rue Perrault, c'est des quartiers qui sont commerciaux en plus. C'est tout le temps des gros trucks qui passent là-dessus. Je comprends, mais on ne peut pas toutes les faire. Mais on prend note. Les entretenir mieux, ça serait beaucoup mieux. Savoir, j'ai compris le message. Ça reste pas du sable dans les trous. Non, on sait ça, mais on y va en fonction du budget qu'ils ont. Ça fait plaisir. D'autres questions à ce moment-ci? Je vous invite à vous nommer. Posez votre question. Excusez-moi, Mme Cyr, j'aimerais revenir sur le point précédent, savoir si M. Hudon maintient sa proposition si on retire le point 4.8 de l'ordre du jour. Oui, on va le faire tantôt, on va répondre aux questions des citoyens, puis après ça, on va revenir sur le 4.8. C'est bon? Puis il y a un ajout aussi. Puis il y a un ajout. Monsieur, votre nom et votre question. François Gauvin. Pardon? Je suis François Gauvin. Je suis résident à l'autre bord du chemin de fer, à l'autre bord de la traque. Puis, merci beaucoup d'ailleurs pour l'asphalte qui a été faite dans le secteur, dans le quartier ouest. J'habite là. Un commentaire constructif, par contre, qui serait relié à l'asphalte qui a été faite sur la rue de Billy. Tout de suite en traversant le chemin de fer. Une belle grande section d'asphalte qui a été faite avec l'infrastructure en mur en dessous de l'asphalte. Par contre, on remarque tous, que ceux qui passent souvent, que les bouches d'égout sont à peu près 4 pouces plus basses que dessus de l'asphalte, je pense à 2 ou 3 reprises. Ça cogne pas mal. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y aurait moyen de peut-être essayer de l'adresser, vu que c'est vraiment frais. Est-ce que c'est une erreur du contracteur qui a fait l'asphalte ou quoi de genre? Y a-t-il une genre de garantie sur ce qu'on a acheté en tant que ville là-dessus? Fait que c'est ça que je voulais présenter. Je suis conscient que c'est pas tous les membres du conseil qui passent dans toutes les rues de la ville tous les jours. Fait que je me dis que pendant que c'est frais, ça serait peut-être bien bon qu'on le sorte. Puis si jamais on a l'occasion de le réparer. Normalement, monsieur, au niveau des manuals, il y a une vérification qui est faite, puis il y a des ajustements qui ont fait, même dans ceux qui ont déjà été faits dans le passé. Okay. Parce qu'il y a toujours du mouvement. Fait qu'on va en prendre note pour demander à l'équipe des travaux publics d'aller voir ce qu'il y en a exactement. C'est bon. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Donc, il y avait le point 4.8 qu'on voulait retirer. Ajouter le point 7.4. Et ajouter le point 7.4. Et j'accepte les modifications. Et il propose l'ajustement, l'adoption avec ces modifications. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment-ci?
Donc, adoption du procès-verbal de la séance du 17 septembre dernier. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Poirier, vous proposez? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre pour ceux qui étaient présents. J'aimerais savoir quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Hudon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre, décembre, janvier, février. C'était M. Matson qui est là jusqu'à la fin octobre. Donc, normalement, on y va avec Mme Compartino pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. Est-ce que j'ai quelqu'un pour m'en faire la proposition? Je propose. Monsieur, Madame, Monsieur propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Pardon? C'est Mme Compartino qui est nommée, mais c'est qui propose? C'est M. Matson. Sur le cadeau. OK. Bon, je m'excuse. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Création d'un comité de travail sur la production d'énergie renouvelable et nomination des membres. Donc, considération de l'acceptation de la Ville de Chibougamau de l'offre de service de l'Union municipalité du Québec dans l'accompagnement stratégique en énergie renouvelable, considérant que pour mener à bien cette démarche de compréhension et d'engagement visant le développement de projets d'énergie éolienne sur notre territoire, il y a lieu de mettre sur pied un comité de travail, que ce comité devra proposer une gouvernance et un modèle d'affaires pour gérer le futur projet de production d'énergie renouvelable, principalement les éoliennes, que ce comité sera formé de membres du conseil de personnel municipal, qu'on en a discuté le 15 octobre dernier. Donc, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la formation du comité de travail sur la production d'énergie renouvelable et autorise les personnes suivantes à en faire partie. Mme Compartino, M. Matson, M. Landry, M. Lanancette et Mme Duval. Est-ce que tout le monde est dans l'accord? Si oui, j'aimerais avoir un proposeur pour la nomination de ce comité. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 4.3, demande de la Ville de Chibougamau à la Sûreté du Québec pour participer au programme des cadets pour l'été 2025. On a tenté l'expérience à 2 reprises. Les membres du conseil ont convenu de faire un 3e essai cette année pour obtenir les services de cadets pendant la saison estivale. Donc, on en a déjà parlé. Donc, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau demande à la Sûreté du Québec de participer au programme de cadets pour l'été 2025. Il est le plus résolu que la participation de la Ville de Chibougamau est sous réserve de la confirmation de l'octroi des cadets en vertu du programme pour l'été 2025 par la Sûreté du Québec. Et on comprend, à la suite de la discussion qu'on avait avec les membres du Conseil, qu'il y aura un échange régulier entre la Ville et la Sûreté du Québec pour le suivi du travail des cadets, le cas échéant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Frais de congrès Québec Mine et Énergie en 2024. L'activité va avoir lieu du 18 au 21 novembre 2024. Donc, on autorise Mme Compartino, conseillère municipale, à participer à l'événement. On paye ses frais d'inscription, les frais de déplacement et les frais d'hébergement en fonction de nos règlements sur les frais de déplacement. Donc, et c'est payable à même le fonds budgétaire pertinent. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Hudon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Appui à la grande semaine des tout-petits. Donc, considérant la 9e édition de la grande semaine des tout-petits qui se tiendra du 18 au 24 novembre, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », considérant la grande semaine des tout-petits a pour principaux objectifs de former sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées des mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès
de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge, que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles, que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes, des politiques destinées à cette clientèle pour offrir des services adaptés. On en a parlé le 15 octobre dernier. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau proclame la semaine du 18 au 24 novembre la grande semaine des tout-petits. Et il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau procédera à la levée du drapeau de la grande semaine qui invite les membres du conseil à porter le carré doudou le 18 novembre prochain, qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. J'imagine que le carré doudou, on l'a eu, où on va en avoir des exemplaires. Je ne peux pas vous dire, Mme Cyr, là, je suis pas... Non, mais c'est ça, mais en tout cas, bref. Alors, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Hudon a levé la main. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Fourniture des services de police par la Sûreté du Québec. Donc, dans le fond, cette belle grande résolution-là, oui, ça serait peut-être bon que vous me la lisiez parce que ça ferait une pause. Alors, considérant que le ministre de la Sécurité publique a pour fonction, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la loi sur le ministère de la Sécurité publique, de favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières au Québec, considérant que la Sûreté, agissant sous l'autorité du ministre, a pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les infractions aux lois ou aux règlements municipaux applicables sur le territoire des municipalités sur lesquelles elle assure des services policiers et d'en rechercher les auteurs, considérant que le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d'un corps de police, que la loi sur la police prévoit dans quel cas une municipalité locale peut ou doit être desservie par la Sûreté, qu'une entente doit être conclue entre le ministre et une municipalité locale pour que la Sûreté assure des services de police sur son territoire, que le coût des services de police fournis par la Sûreté est établi suivant les règles de calcul prévues au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec et qu'il est à la charge de la ou des municipalités locales concernées, que la Ville de Chibougamau doit adopter une résolution approuvant la signature de l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté, que l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont participé aux travaux menant au modèle d'entente et au modèle de répartition des effectifs et qu'elles ont entériné ces modèles selon lesquels la présente entente a été rédigée, que ce dossier a été traité lors du plénier du 15 octobre 2024. Il est donc proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse ou le maire suppléant, ainsi que M. Marc Gauthier ou M. Alain Landry, à signer le document d'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec, ainsi que tout autre document connexe en lien avec la présente résolution. Il est de plus résolu que cette entente soit rétroactive au 1er octobre 2023 et qu'elle sera d'une durée de 10 ans. Autrement dit, on renouvelle notre entente avec la Sûreté du Québec. Il y a eu la conclusion des négociations avec les fédérations et la Sûreté et ce qu'on nous propose comme belle formule. Donc, je prendrais quelqu'un. Vous nous en faites la proposition? Monsieur? Absolument. Alors, M. Matson propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Par la suite, vous avez le dépôt pour l'autorisation des travaux d'exploration à impact de multiples ressources boréales qui a fait, donc c'est un point d'information. Le point 4.8 a été retiré. On irait donc maintenant à la finance et trésorerie avec Mme Caboret. Fatoumata, Merci, Mme Cyr. Dépôt de comptes payés. Je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 1er septembre 2024 au 3 octobre 2024, soit la somme de 2 858 520 et 90, en vertu de l'article 777.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Ça va pour ce dépôt-là. Monsieur Noël, on n'en a pas de gants. Puis on a une séance à tenir. Donc, on va prendre comme c'est. On s'en prendra une prochaine fois. Madame Fatoumata, je suis désolé pour... 6.2, dépôt du rapport des comptes salaires.
Je vous dépose le rapport du compte salaire pour les paies numéro 35 à 39, soit la somme de 581 273 et 75 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil. 6.3. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 35 à 39, soit la somme de 12 262 et 60. Dépôt de délégation de pouvoir. Je vous dépose le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 1er septembre 2024 au 3 octobre 2024. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Je vous dépose le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 10 octobre 2024. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 150 926 et 73. Et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 805 109 et 68, pour un grand total des surplus de 7 956 36 et 41. Modification budgétaire pour la séance de ce soir. Je vous dépose pour approbation les modifications budgétaires en date du 18 octobre 2024 pour les montants suivants. Fonds de roulement 0. Fonds d'administration budgétaire 107 777. Fonds général 36 480 et 30. Alors, j'en prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de consultation pour exemption de taxe foncière, Réseau Homme Québec, B. James. Madame. Merci, Madame C. Le conseil municipal de la ville de Chibougamau ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue par la commission municipale du Québec concernant la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières conformément à la demande de l'organisme Québec Réseau Homme Québec. Donc, je prendrai. C'est un avis. Donc, j'ai besoin, j'ai quand même quelqu'un d'avoir besoin de la proposition de quelqu'un. Monsieur Gérard propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt des états de revenus et dépenses comparatifs. C'est juste un dépôt. On vous dépose les états de revenus et des dépenses comparatifs. Ça fait le tour pour ça. Au niveau du greffe, l'avis de motion du règlement portant sur la gestion contractuelle. Monsieur Gauthier, la parole. Alors, merci, Madame Cyr. Alors, c'est un avis de motion qui est donné et un projet de règlement qui vous a été déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement numéro 01-2019-05 ayant pour objet de modifier le règlement 01-2019 et ses amendements subséquents portant sur la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donc, une petite modification mineure à notre règlement de gestion contractuelle pour ajouter les produits et services canadiens au niveau de nos achats, favoriser les achats de biens et services québécois et canadiens maintenant avec cette petite modification. Quelqu'un va m'en faire donner l'avis de motion? Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Est-ce que M. Girard propose également la dispense de lecture? Oui. Adoption du règlement concernant la participation de la Ville auprès de l'Office municipal d'habitation et la Société d'habitation du Québec, pour les loyers modiques ainsi qu'un emprunt de 2,3 millions. Je fais un chiffron parce que l'OMH va rénover avec le concours de la SHQ 50 logements qui vont défaire et refaire. Monsieur Gauthier. Effectivement, Mme Cyr, merci. Alors, la résolution, c'est comme suit. Considérant que la Ville de Chibougamau a pris acte de la lettre de confirmation d'aide financière de la SHQ en date du 31 juillet 2024, considérant que la participation financière de la Ville a été estimée à 10 du coût total du projet, participation à être versée avant la fin des travaux pour un montant de 2 372 185 $. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil qui a été tenue le 9 septembre 2024, le règlement avait été déposé alors à l'intention de la population. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques précédant la présente séance. Considérant que les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture.
Et considérant qu'il y a eu une petite modification, l'article 3 du règlement a été modifié depuis le dépôt de l'avis de motion et doit se lire maintenant comme suit. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 2 372 185 $ sur une période de 30 ans, alors que le projet initial déposé était de 20 ans. Alors, il sera donc proposé par l'un d'entre vous que le Conseil municipal adopte le règlement 01-2024, ayant pour objet de décréter la participation financière de la Ville au projet spécial de l'Office municipal de l'habitation de Chibougamau, ainsi qu'un emprunt de 2 372 185 $. Je comprends que quelqu'un va m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Il faut savoir également que le 29 octobre, ça va être la date de 9 h le matin à 7 h le soir, où les gens peuvent venir signer le registre s'ils s'opposent à la chose. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que l'OMH paye des taxes, et ces logements-là étaient désuets. Ils devaient les rénover, mais en fonction des coûts, ils ont préféré tout simplement. Le projet, c'est de les détruire et de recommencer. C'est des projets qui ont été faits dans la première génération des HLM là, de la municipalité, notamment sur la rue, principalement la rue Langton, en face de la polyvalente. Ça va pour ça? Demande de cession au MRNF pour les voies publiques du chemin de domaine rustique, chemin Jourdain et chemin du lac Méril. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, c'est une demande regroupée. Considérant que la Ville désire devenir propriétaire des fonds de terre servant de voie publique pour les chemins du domaine rustique, le chemin Jourdain et le chemin du lac Méril. Considérant que l'article 2 du règlement sur les cessions à titre gratuit de terre pour l'usage d'utilité publique permet que le ministre puisse céder à titre gratuit une terre du domaine public lorsque celle-ci est requise à des fins de voie publique, il sera donc proposé par l'un d'entre vous de m'autoriser à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public et également d'autoriser le paiement des frais administratifs de 147,17 $ taxes incluses auprès du ministère des Finances. Quelqu'un m'a fait la proposition? Madame Compatino, tout le monde est en accord? Oui. 7.4, la vente du camping municipal. Exactement. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant que la résolution 315-2024-09 autorisait le service du greffe à aller en appel d'offres public pour la vente des terrains et des infrastructures de l'éco-camping, considérant qu'une soumission a été reçue avant la clôture de l'appel d'offres, soit celle de Faux-en-Or pour un montant de 300 000 $, considérant que l'analyse de la soumission fait en sorte qu'on puisse déterminer que le seul soumissionnaire est conforme, il sera donc proposé par l'un d'entre vous que, sur ma recommandation, le conseil municipal octroie la vente des terrains et infrastructures de l'éco-camping à Faux-en-Or pour un montant de 300 000 $ et également de vous autoriser, Mme Cyr, ainsi que le maire suppléant ou la maire suppléante, ainsi que moi-même ou M. Landry, directeur général, à signer tout document nécessaire à la conclusion de la présente affaire. Merci beaucoup. J'aimerais que quelqu'un m'en fasse la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, la parole est à Monsieur Matson également pour lire les résolutions loisirs, culture et vie communautaire. Oui, nous avons reçu des demandes d'assistance financière pour organismes. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, que les organismes accrédités par la Ville de Chibougamau ont fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance aux organismes sur l'article 4.7.3, organisation de l'événement, que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 octobre. Donc, sur recommandation de Mme Valérie Piché, directrice par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde les assistances financières suivantes. Association Fleur d'Espoir, soirée de lancement du calendrier des survivants le 4 octobre pour 400 $. Maison des jeunes sac à dos, les créatures de la nuit le 1er novembre, 400 $. Le groupe interculturel du Nord pour le souper interculturel du 16 novembre, 400 $. Et Opération Nez Rouge pour le service de raccompagnement du 29 novembre au 21 décembre pour 14 $. Je pense que quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Demande d'appui de débâcle. Madame Cyr, j'aimerais tirer pour le point 8.2. C'est à votre guise. Je préfère me retirer. On est plus catholique que le pape, mais dans le fond, Mme Compatino travaille pour les affaires municipales. S'il y a une demande qui est faite à ce ministère-là, donc elle ne veut pas être présente aux discussions ou à l'adoption des résolutions, le cas échéant.
Monsieur Mathieu. Alors, demande d'appui à la débâcle musicale. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation offre un soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale par l'entreprise du volet 4 du Fonds Région et Ruralité, considérant que le Festival de la débâcle musicale contribue à dynamiser la vie culturelle à Chibougamau depuis 10 ans, considérant que le Festival de la débâcle musicale souhaite bonifier sa programmation avec un volet des arts du cirque pour souligner sa 10e édition 2025, que sur recommandation de Mme Valérie Piché, directrice par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau appuie le conseil d'administration de la débâcle musicale dans leur démarche de financement auprès du MAMACH par l'entreprise du volet 4 du Fonds Région et Ruralité dans le but de bonifier la programmation de la 10e édition qui se tiendra du 16 et 17 mai de l'année 2025. Pendant quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, on note l'absence temporaire de Mme Compartino. Elle revient. Ressources humaines, Monsieur Landry, la parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Le premier point, c'est concernant le dépôt du GRIEF 06-2024. Considérant que le syndicat canadien de la fonction publique locale a déposé au service des travaux publics le GRIEF numéro 06-2024, considérant que le dit GRIEF mentionne que l'employeur a imposé un congédiement et une fin de probation discriminatoire, injuste, de mauvaise foi et illégale envers l'employé, je recommande que le conseil municipal de la ville de Chibougamau statue que le GRIEF numéro 06-2024 est non fondé en fait et en droit. Alors, quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui, oui. Dépôt de la liste du nouveau personnel en octobre 2024. Monsieur Landry. Oui. On a beaucoup de gens qui ont été embauchés durant le dernier mois, ça fait que je vais les nommer un par un. On a Mme Vanessa Parizeau, c'est une employée auxiliaire pour remplacer une personne qui était en maladie. On a M. Sébastien Gagnon, qui est un menuisier qui était embauché pour remplacer M. Mathieu Robert. Monsieur Landry, étant donné que la majorité, c'est des remplacements ou des comblements de postes temporaires, peut-être juste nommer leur nom et leur fonction. Parfait. S'il vous plaît. On a M. Benjamin Taillon, un mécanicien auxiliaire. Mme Nancy Girard, une technicienne en administration auxiliaire. Tony Gosselin, c'est un mécanicien. Gaétan Duchesne, c'est un préposé à l'aréna auxiliaire. On a Kevin Richer, c'est un mécanicien. Juste en passant, avec l'embauche de ces deux mécaniciens-là, depuis au moins, je pense, de 12 à 18 mois, on n'avait pas eu nos 3 mécaniciens. Ça fait que ça va faire du bien là, au service d'avoir 3 mécaniciens comme qu'on avait normalement. On a Mme Mégane Girard comme graphière auxiliaire. On a Isaël Kawit, c'est des postes de sauveteur. On a Mylène Langevin, un poste de technicienne d'administration pour remplacer Mme Tarien qui nous a quittés. On a Emmanuela comme animatrice aux activités. On a Benchta comme animatrice aux activités. On a Isaac Kawit comme assistante sauveteur et moniteur. On a Olive Brodeur comme assistante et moniteur. On a Marguerite Drolet comme assistante sauveteur et moniteur. On a Sarah-Jeanne Dallaire comme assistante sauveteur. Les différents postes aussi. On a Charlotte Imbeau comme sauveteuse moniteur. On a Patricia Côté comme institutrice activité récréative cardio tonus. On a Mme Nancy Savard comme institutrice activité récréative yoga. On a Mylène Lefebvre comme institutrice activité récréative yoga. Merci beaucoup. C'est un dépôt pour information. Maintenant, le dépôt de la liste des fins d'emploi du personnel pour le mois d'octobre. Oui, on a M. Alexis Fréchette et M. Benjamin Taillon qui nous ont quittés là, pour ces départs volontaires. C'est un dépôt également. Signature du contrat d'indemnité de départ entre l'employé, le syndicat et la ville de Chibougamau. Monsieur Landry. Oui. Considérant que l'employé numéro 300129 a fait une demande de la municipalité afin de se prévaloir de l'entente d'indemnité de départ,
Considérant que l'employé numéro 30-01-29 a quitté son emploi le 5 avril 2024, considérant que ce dossier a été traité au plénier du 15 octobre 2024, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, et le maire suppléant ou la mairesse suppléante, ainsi que M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Alain Landry, directeur général, à signer le protocole d'entente d'indemnité de départ entre la ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique et l'employé numéro 30-01-29 pour donner effet à la présente résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition? Madame Compartino, tout le monde est d'accord? Oui. Même chose au niveau d'un autre employé? Exactement, le 9.5, c'est la même affaire, sauf que c'est un autre employé, c'est l'employé 05-2020. Ça fait que c'est la même entente. Monsieur Matson propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Contrat auprès de Nictic Inc. pour des services informatiques. Monsieur Landry. Oui, considérant que le poste de responsable de l'informatique est vacant depuis le 11 avril 2024, considérant qu'il est nécessaire pour le bon déroulement des opérations journalières de la Ville que les services de nature informatique soient dispensés dans l'organisation, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de Génétique Inc. et de Idélogique Inc., considérant que seul le soumissionnaire Génétique Inc. répond aux critères requis à établir dans le devis technique, considérant qu'il est possible pour la Ville de résilier le contrat si le poste responsable de l'informatique se comble en cours d'année. Il est proposé que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie un contrat pour les services de remplacement du responsable de l'informatique auprès de Génétique Inc. pour une somme de 127 400 $ avant taxe du 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2025. Quelqu'un m'a fait la proposition? Je propose. Monsieur Hudon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Politique de santé et sécurité au travail. Oui. Considérant que la Ville de Chibougamau considère que la santé, la sécurité et l'intégrité physique de l'ensemble de son personnel font partie de ses préoccupations majeures. Considérant qu'il est essentiel que tous les membres de l'organisation assument leur part de responsabilité en matière de prévention des accidents de travail afin que la Ville puisse réaliser ses engagements, considérant qu'une politique de santé et de sécurité au travail est nécessaire pour indiquer les rôles et responsabilités des membres de l'organisation, il est proposé que sur recommandation de Mme Stéphanie Godreau, coordonnatrice ressources humaines et communications, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte la politique de santé et de sécurité au travail et que celle-ci entre en vigueur dès son adoption. Que la politique de santé et de sécurité au travail soit diffusée sur le site Internet de la Ville de Chibougamau ainsi que par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. Quelqu'un m'a fait la proposition? Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est d'accord? Oui. Nomination de M. Mathieu Robert au poste de contremaître au bâtiment. Oui. Considérant que la Ville de Chibougamau désire pourvoir un poste de contremaître au bâtiment pour les services des travaux publics, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi de ce poste dans divers médias électroniques, considérant que le service des ressources humaines a reçu multiples candidatures pour cette offre d'emploi, considérant que les résultats des tests psychométriques, considérant le comité de sélection a fait parvenir à la direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir à ce poste, il est proposé que sur la recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Mathieu Robert à titre de contremaître au bâtiment, poste de gestionnaire à temps plein en raison de 40 heures par semaine à partir du 21 octobre 2024 au salaire prévu à l'échelon 2 de la grille salariale établie dans le règlement général des gestionnaires actuellement en vigueur. Que M. Robert se verra reconnaître 3,8 années de service continu pour les fins de calcul des vacances, que M. Robert soit soumis à une période de probation de 12 mois, et ce à partir de sa date d'embauche, comme stipulé dans le règlement général des gestionnaires actuels en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout gestionnaire. Je propose. M. Girard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de subvention à Tourisme Bédien pour le projet d'attrait touristique Chibougamau et Panéo historique. On comprend que ce soir, c'est dans les ressources humaines, mais à l'avenir, ça va être Oui, dans le poste approprié. En attendant, M. Landry. Les ajustements vont être faits, Mme C.
Considérant que ce projet d'attrait touristique de Chibougamau, accompagné de panneaux informatiques incluant une exposition historique en collaboration avec la Société historique de la baie James, est une initiative issue du budget participatif citoyen et est maintenant réalisée en interne, considérant que ce projet permettra de valoriser l'histoire et l'identité culturelle de Chibougamau tout en améliorant son attractivité touristique. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Stéphanie Gaudreau, coordonnatrice ressources humaines et communautaires, à présenter une demande de subvention à Tourisme Baie James pour le projet d'enseigne Chibougamau et ses panneaux historiques dans le cadre du programme Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Manon Cyr, mairesse, le maire suppléant ou la mairesse suppléante, ainsi que M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Alain Landry, directeur général, à signer tous les documents découlant de la demande. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. M. Gérard, tout le monde est en accord? Oui. Demande de subvention au programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels pour le projet de construction d'une tour d'observation d'oiseaux. Exactement, Mme Cyr, considérant que ce projet de construction d'une tour d'observation d'oiseaux, incluant un sentier de nichoirs et de panneaux d'interprétation au bassin d'épuration, est une initiative du budget participatif citoyen et est potentiellement recevable dans ce programme sous réserve d'une analyse. Considérant que ce projet vise non seulement à améliorer l'accessibilité publique aux milieux naturels, mais également à contribuer à la prévention des habitats sensibles et à la sensibilisation à la biodiversité aviaire, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Stéphanie Gaudreau, coordonnatrice ressources humaines et communications, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Hydro-Québec pour la mise en valeur de milieux naturels pour le projet de la tour d'observation d'oiseaux. Il est également résolu d'autoriser Mme Manon Cyr, mairesse, et le maire suppléant ou la mairesse suppléante, ainsi que M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Alain Landry, directeur général, à signer tous les documents découlant de la demande. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Demande de subvention au fonds de la Faune nordique pour le projet de construction de la même tour d'observation des oiseaux. M. Landry? Oui, dans le fond, Mme Cyr, je ne relirai pas tout, c'est la même chose. C'est dans un autre programme, dans le fond, comme vous venez de dire, là, qu'au fond de la Faune nordique, là, on va faire une demande d'aide financière dans ce programme-là aussi, pour le même projet. Donc, ce que je comprends, ces projets-là étaient présentés dans le cadre des budgets participatifs. On réalise qu'il y a des subventions disponibles. Les promoteurs des projets sont intéressés à ce que la Ville fasse la promotion et la demande de subvention concentre. C'est ça. On ne les resserre pas du budget participatif, il faut comprendre, là, on continue, mais ça va diminuer la contribution de la Ville dans le projet. Donc, je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Travaux publics, M. Poirier. La parole est à vous. Modification de la résolution numéro 448-2023-12, considérant que la résolution en question octroyait un contrat de fourniture de carburant diesel ordinaire et mazout pour les années 24, 25 et 26 à Nutrinor Coopérative de Saint-Bruno, considérant que le besoin de mazout pour l'ARENA est supérieur à la quantité estimée initialement, considérant que le besoin réel est de 80 000 litres, que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, directeur du service des travaux publics, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une somme supplémentaire de 58 850 en taxes pour l'achat de mazout à l'ARENA, de tout payable à même le fonds d'administration générale, pour une somme totale de 117 704 en taxes dans le cadre du contrat de fourniture du carburant diesel ordinaire et de mazout pour les années 2024, 2025 et 2026 à Nutrinor Coopérative de Saint-Bruno. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui m'a fait la proposition? Je propose. Mme Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Mandat de conception, surveillance et soutien technique. M. Poirier. Donc, considérant que le projet 324-10, développement multilogement, phase 2, secteur Chemin-Méril, est inclus au plan triennal d'investissement, considérant que, d'immobilisation, je veux dire, considérant que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public, considérant que 3 soumissions ont été déposées avant la date de clôture de l'appel d'offres,
considérant que le comité a procédé à l'analyse des soumissions et recommande l'adjudication du contrôle soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage. Donc, le plus haut pointage est à parallèle 54 de Québec au montant de 173 550 pour un pointage de 7,89, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal octroie un mandat de conception, surveillance et soutien technique dans le cadre du projet de développement multilogement phase 2, secteur Chemin-Méril, auprès du soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme Parallèle 54 Expert Conseil Inc. de Québec pour une somme de 173 550 avant taxe. J'aimerais quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Voilà l'étape préparatoire avant la réalisation du plan de gestion des actifs. Monsieur Poirier. Considérant qu'un plan de gestion des actifs et un plan de gestion actif haut permettront à la municipalité d'avoir une meilleure capacité de gestion de ses infrastructures et d'avoir un portrait sur l'état de ses actifs, considérant que le service des travaux publics a demandé des prix à 2 firmes d'ingénierie, considérant l'offre de la firme WSP Canada, d'accompagner la municipalité dans les étapes préparatoires, phase 1, avant la réalisation d'un plan de gestion des actifs. Il est donc proposé et résolu que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, le conseil municipal octroie un mandat d'accompagnement pour les étapes préparatoires avant la phase d'un plan de gestion des actifs à la firme WSP Canada Inc. de Québec pour une somme maximale de 21 600 $ avant taxe. Vous m'en faites la proposition? Oui. Monsieur Poirier fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Premier amendement à l'entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Alors, considérant que la résolution numéro 060-2024-02 autorisait M. Landry, directeur général, à signer l'entente provisoire avec Éco-entreprise Québec, considérant que les parties ont conclu l'entente de partenariat encadrant les services de collecte et de transport des matières recyclables, ainsi que les activités d'information, de sensibilisation, d'éducation et de première ligne qui s'y rapportent en date du 26 février, considérant que l'organisme signataire, c'est-à-dire nous autres, est responsable de la collecte et du transport des matières recyclables récupérées dans les écocentres et point d'apport volontaire indiqué à l'annexe D de l'entente, considérant que les parties désirent modifier l'entente afin que l'organisme signataire soit aussi responsable du tri, du conditionnement et de la valorisation de ces matières recyclables pour l'année 2025. Il est proposé et résolu que l'article 4 soit modifié par l'ajout d'un deuxième alinéa, ce qui se lit comme suit. Malgré ce qui précède, Éco-entreprise Québec devient propriétaire des matières recyclables suivantes dès qu'elles sont déposées dans les contenants de collecte à l'éco-centre ou au point d'apport volontaire uniquement à compter du 1er janvier 2026. Il s'agit des contenants aérosols vides, des contenants ou emballages de protection en polystyrène expansé, les contenants ou emballages en carton onduleux et les contenants de verre. On demande aussi, on modifie par l'ajout de l'article 5.4 se lisant comme suit. Donc, pour la période, et qui s'intitule « Période de transition », pour la période débutant à la date de transition indiquée au 3e alinéa et jusqu'au 31 décembre 2025, l'organisme signataire est responsable du tri, du conditionnement et de la valorisation pour les matières recyclables et récupérées au lieu sous la gestion de l'organisme signataire. Il s'agit donc des mêmes matières recyclables, les contenants, etc., aérosols vides, etc. On prévoit aussi que Éco-entreprise Québec rembourse l'organisme signataire pour les dépenses liées à ce service. L'organisme signataire doit déduire tout revenu, ristourne ou autre gain lié à la vente des matières recyclables visées au présent article. Et pour être admissible à recevoir le remboursement, l'organisme doit avoir rendu
les services offerts et doit fournir les renseignements suivants dans la plateforme de gestion. Et on parle de différents documents qu'on doit, les factures, etc., qu'on doit fournir pour avoir le remboursement de Éco-Entreprise Québec. Les matières recyclables récupérées pêle-mêle sont exclues de l'application du présent article et que le présent amendement prendra effet à sa signature par les parties et que tous les termes et conditions de l'entente qui ne sont pas modifiés par les présents doivent avoir plein effet. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est important parce que on est responsable entre entre le début de nos opérations en termes de recyclage, c'est-à-dire le 1er janvier, je pense, 2025, jusqu'au 31 décembre 2025, on est responsable de faire cette collecte-là avant que le relais soit passé à Éco-Entreprise Québec. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils vont nous déduire les dépenses. Ils vont nous donner des retours. C'est ça. Puis à partir de 2026, c'est eux qui en prennent en charge. C'est ça. Exactement. Et là, ce que on parle de contenant d'aérosol vide, qui est recyclable maintenant. Oui. Contenant ou emballage de protection en polystyrène, ça, c'est les... Expansé, oui. Ça, c'est ma petite tasse de café en styrofoam qu'on n'est plus supposé avoir. C'est ça. Si j'ai bien compris. Oui. L'emballage de carton ondulé et contenant de verre. C'est simplement parce que, dans le fond, on le faisait déjà. Là, ils vont nous rembourser pour la première année. Puis la deuxième année, bien, ils vont en prendre charge. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, ils en prenaient charge au 1er janvier 2025. Ils se sont aperçus que l'ensemble des organismes, comme les municipalités, les MRC, ils étaient déjà bien organisés. Fait qu'ils ont donné, puis là, il y avait beaucoup de stocks à absorber, les autres-là. Là. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont retardé ça d'un an. OK. À leur demande. Parfait. Quelqu'un m'a fait la proposition? C'est M. Gérard qui a fait. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Hudon, la résolution concernant les contrats de services d'arpentage. Oui, contrat pour des services d'arpentage auprès de Cahouette, Thériault et Renault Inc., Chemin Jourdain et Chemin du Lac-Méril. Considérant que la Ville de Chibougamau désire devenir propriétaire du fonds de terre devant servir de voie publique pour le chemin Jourdain ainsi que pour le chemin du Lac-Méril, considérant que des travaux d'arpentage sont requis par le MRNF préalablement à la cession à titre gratuit des chemins susmentionnés, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès du fournisseur Cahouette, Thériault et Renault Inc., considérant que ce fournisseur possède l'expertise nécessaire pour les travaux d'arpentage requis et qu'il s'agit de la seule firme locale, considérant que le projet de subvention et d'acquisition de ces chemins publics sont inscrits au programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 octobre 2024, il est résolu par que les considérants ci-avant font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation de M. Louis Lancette, directeur des services de développement économique et de l'urbanisme, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie des contrats pour les services d'arpentage requis pour le chemin Jourdain et le chemin Lac-Méril auprès de Cahouette, Thériault et Renault Inc. pour des sommes de 5 000 avant taxes pour le chemin Jourdain et de 8 000 avant taxes pour le chemin du Lac-Méril, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire numéro 02 610 00 411. Voilà. Quelqu'un m'a fait la proposition? Monsieur Gérard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. À ce moment-ci, est-ce que j'aurai du public des questions au conseil? Si oui, je vous invite à vous présenter et à poser votre question. Bonjour, Serge Savard. Ma question, c'est le point 11.4. Je trouve pas ça tout à fait clair. Là. Si je récapitule, là, nous, on paye, la Ville, vous payez pour ramasser notre slab. D'accord? Non. Nous autres, on paye là, pour ça. Là, pour le ramasser. Vous avez acheté des camions, tout ça. Oui. Après ça, vous avez fait un éco-centre. Oui. On démêle tout ça. On envoie 1 ou 2 camions par semaine pour faire démêler tout ça. Puis de tout ça, on en retire des sous. On retire des redevances, on retire par éco. Il faut savoir que depuis cette année, il y a une nouvelle entreprise qui s'appelle Éco-Entreprise. Donc, c'est toute la question de la gestion. Ce petit bout-là, excusez, ce petit bout-là, je l'ai compris. Ma question, c'est ça, on retire de l'argent, OK.
Là, Éco-Centre, ils vont faire le même job. Non. Nous, Ben. on s'occupe de... La ville s'occupe de ramasser. ramasser le recyclage OK. et on l'amène au centre de dépôt. OK. Et après ça, c'est transféré aux endroits qui récupèrent le recyclage. OK. Monsieur Landry, auriez-vous d'informations complémentaires? Éco-Centre, là, ici, ils viennent pas nous remplacer, ce que j'ai pu comprendre en 2026, là? Ils nous remboursent qu'est-ce que ça va nous coûter pour transporter le recyclage à Roberval. OK. Pour les exemples, nos camions qu'on va utiliser, 50 de nos frais, parce que là, il y a un pourcentage qui est pour le recyclage, un pourcentage qui est les poubelles ordinaires. OK? Fait que le temps, nos dépenses qu'on a d'opération concernant le recyclage vont être remboursées en 2025 par cette organisation-là. Puis à partir de 2026, ils deviennent responsables, puis ils vont rembourser l'ensemble des frais qui touchent ce recyclage. 2026, c'est seulement les 3-4 petits points là, qui changent. ça. là. OK. Puis on reste encore avec les frais majeurs des autres recyclables. Rien que les canettes, les 3-4 patentes, là. Non, ils nous non, remboursent. l'ensemble du Nous autres, ils nous recyclage. remboursent. Le recyclage, ça ne coûtera plus rien au Québec, ça va être payé par cette organisation-là. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, M. Savard, mieux on recycle, plus c'est rentable pour la municipalité. Pour deux affaires. Un, plus qu'on va avoir de redevances ou de compensation. Et deux, moins on en met dans le trou du LET. Oui, ça, je suis bien d'accord, parce que moi, j'avais un petit peu, en guillemets, l'impression que notre recyclage nous coûtait de l'argent au lieu d'en faire. Bien, c'est à cause que mieux on le fait, plus on en fait, plus on a des redevances. C'est Actuellement, rien que ce le qu'on fait- nous dit, c'est dans la dernière année, on a un meilleur score en termes de recyclage. On devrait avoir plus de redevances. Et quand on va faire du compost, normalement également, on va avoir des redevances aussi là-dessus. Donc, collectivement et individuellement, on a intérêt chacun à mieux recycler, à plus faire de recyclage. Parce que l'usine de recyclage là, qui a arrêté pour des rénovations, là, ça doit être à la veille d'être prêt à recommencer, parce que là, notre transport nous coûte 2 fois plus cher, quasiment. Ben, il nous coûte pas mal plus cher, là, mais là, présentement, on va à Alma là, depuis une semaine, je pense, là, ou deux. Là. Ça fait plus longtemps que ça que vous avez passé cette résolution-là, vu que l'usine Oui, a on fermé. allait à Chicoutimi, puis là, Chicoutimi n'était plus capable de nous accueillir, fait que là, on va à Alma présentement. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'en 2024, environ 85 de nos dépenses de recyclage sont remboursées par un organisme gouvernemental. Et en 2025, ça va être 100 de nos frais de recyclage qui vont être remboursés par le nouvel organisme EEQ, là, Éco-entreprise Québec. Éco-entreprise Québec. OK. Ah. Mais ça, donc, plus qu'on recycle, comme Mme Cyr le disait, ben, moins que ça nous coûte cher, parce que c'est remboursé par cet organisme-là qui est EEQ. là. OK. Puis une autre petite question, le compostage. Quand que ça va être débuté, là, votre compostage, un coup fini, là, le compost, il va être distribué comment? Vendu ou donné aux citoyens? Moi, mes souvenirs, c'était de donner aux citoyens, mais on va y aller par étapes. Là, normalement, au printemps prochain, on devrait commencer le compostage. Plus Ok. aussi on va composter, mieux on va composter. Vous avez pris un peu de retard dans vos échéanciers, je crois, pour le compostage. Le compostage, l'enjeu qu'on a eu, c'est au niveau environnemental pour obtenir la certification environnementale. Et c'est en train de se régler, ce que je comprends. Mais normalement, on va être dans les temps pour commencer le compost au printemps 2025. OK. Mon autre petite question, tantôt, vous m'avez interpellé un petit peu pour les plénières, les assemblées de plénières, là. C'est-tu public, ça? Non. Non, hein? OK. Des fois, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est un point de vue. On pourra en discuter en prenant un café, mais je pense qu'il y a un point de vue, c'est partagé au Québec. C'est pas tout le monde qui serait d'accord avec le pays. Moi, par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que, parce que souvent, le projet, il y a différentes étapes dans l'élaboration du projet. Puis, je pense qu'il y a une... Est-ce qu'on en sait des brides, là, des projets? Tu sais, vous faites des assemblées publiques, vous faites des assemblées spéciales, des choses comme ça. Moi, ça fait presque 2 ans là, que je vous suis de près. Là. Puis je trouve ça bien intéressant. C'est juste de valeur qu'on n'ait pas assez de monde qui participe à ça, à nos assemblées. Mais des fois, on
pourrait peut-être plus en parler, encore plus comme Mais ce qu'on essaie de faire... public, je sais pas trop. Là. Ben, parce que les pléniers publics, moi, je pense pas qu'on serait aussi à l'aise de parler publiquement de l'ensemble de l'œuvre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, l'objectif que le Conseil a et l'équipe, c'est donner le plus d'informations. Je vous rappellerai qu'on a adopté une politique de consultation, des séances d'information, budget participatif. Donc, c'est tout dans la logique de mieux informer et de plus informer les citoyens des projets. Alors, on suit les étapes, on essaie de faire un peu plus même que ce que nous exige la loi. Notre construction de notre nouveau garage, comment ça va Pour l'instant, moi, ce que je comprends, c'est que le terrain, les travaux civils, là, ça fait 2 semaines que j'étais parti. Actuellement, normalement, ça devait se compléter. On est encore dans nos échéanciers, là, ça va très bien de ce côté-là. Je n'ai pas été voir dernièrement, moi aussi, là, mais il est en train de faire le plancher de ciment là, quand j'ai quitté l'autre jour là, à se préparer pour ça. C'est ça. Puis après ça, il va y avoir certaines semaines d'attente. Puis c'était prévu comme ça pour laisser une chance aux pièces de montée. Ça va peut-être fait avec la structure des chantiers, ça? Est-ce que c'est la structure des chantiers ou du c'est une autre métal, entreprise? La structure est en bois et on a une subvention spéciale justement parce que c'est en bois. OK. C'est majeure partie de structure en bois ou c'est bois et métal? Il y a fort probablement du métal, là, mais je pourrais pas, je ne suis pas assez expert, puis je commencerai. Non, mais l'objectif, c'était surtout d'avoir du bois, mais c'est sûr que c'est une combinaison des deux. Parce que souvent, il y a le mix des deux là, pour les coûts aussi. Il y a sûrement d'autres choses que du bois, là, mais là, je ne rentrerai pas dans un domaine que je ne connais pas. D'accord, merci. D'autres questions à ce moment-ci du public? Monsieur le journaliste, bonjour. Avez-vous des questions pour nous? Bonjour. Oui, quelques-unes. Je vais revenir sur un des premiers points de l'Assemblée, création d'un comité de travail sur la production d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la création de ce comité-là? Vous avez nommé des membres là, pour siéger. C'est quoi le but du comité? Sur quoi vous allez vous pencher? Bien, les gens du comité vont se pencher sur voir l'opportunité de développer un projet d'éolienne sur le territoire de la municipalité, d'identifier son potentiel, de travailler à regarder pour l'acceptabilité sociale, de travailler au niveau de la forme de la gouvernance. Donc, c'est vraiment la ville de Chibougamau signifie clairement son intention de regarder sur son 1000 km², c'est quoi le potentiel éolien, et les membres du comité sont mandatés pour travailler à cet effet-là. Fantastique, merci beaucoup. Pour le renouvellement de l'entente avec la Sûreté du Québec, je pense du coq à l'âne, est-ce qu'on a une idée des coûts? Oui. La dernière entente, ça frisait le million pour la ville de Chibougamau. Je ne me souviens pas des chiffres de la dernière. Comment ça nous coûte annuellement? J'aurais envie de vous dire entre 900 et 1 million. Ah, c'est un peu plus qu'un million, je crois. Oui, c'est un peu plus qu'un million. C'est pas grave si vous ne les avez pas sous la main, on peut s'en faire. C'est autour de 1 million. C'est bon, parfait, merci. Mais on va le vérifier, bon, on va venir. Merci beaucoup. Pour juste une petite question comme ça, avez-vous déjà évalué les possibilités d'avoir votre propre corps de police? Et mon doux Seigneur, vous me rappelez des vieux souvenirs? Tu veux pas embarquer Il faut savoir que dans les années 80, la ville de Chibougamau avait convenu de conclure avec la Sûreté du Québec pour avoir leur propre corps de police. Alors, c'est une décision qu'on a prise comme beaucoup de municipalités au Québec. Puis je vous dirais qu'en termes de service, en termes de gestion, pour nous, même si je chiale un peu, que je trouve que ça me coûte cher, 1 million de coques, c'est quand même moins cher que d'avoir un service avec l'ensemble des polices et du service que ça doit avoir. Donc, la réponse actuellement, en tout cas, ça n'a pas fait l'objet de discussion au sein du Conseil, mais on a une entente avec la Sûreté du Québec. Et pour l'instant, on est content de notre entente avec la Sûreté du Québec. Il y a aussi la loi sur la police là, en tout cas, dont les villes de moins de tant d'habitants. Il faut savoir que la ville de Chibougamau avait convenu de changer son code de police avant même l'adoption de cette loi-là. Okay. Donc, la ville de Chibougamau, des années 80, oui. Permettre, là, ça coûterait plusieurs millions par année, juste avoir notre propre corps de police. On parle de juste l'équipement, les véhicules, tout l'entretien, le poste en lui-même. Il faut savoir qu'avec la Sûreté du Québec, tu as les services de première ligne, qui sont la prévention, la sensibilisation, l'étiquette, mais aussi tu as droit aux services là, plus larges, le cas échéant. Donc, on est quand même heureux de notre service de la Sûreté du Québec. Parfait.
Parfait. Pour le panneau Chibougamau, là, la demande de subvention que vous avez faite à Tourisme Beijing, pour le panneau Chibougamau, il va être où ce panneau-là? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Moi, je pense qu'il n'y a pas juste un panneau. Il va y avoir. C'est un panneau, dans le fond, Chibougamau, à l'effigie de Chibougamau, avec le label. Mais l'idée, c'est d'en faire quelques-uns, d'adapter la signalisation à l'entrée de la ville puis le long de la route principale. Monsieur. Et les lieux ne sont pas déterminés encore. Non, c'est ça. Les lieux ne sont pas déterminés encore. Bon. Enfin, il y a 3-4 panneaux d'interprétation, je ne me souviens pas exactement, puis il y a un beau gros Chibougamau, mais tout ça, là, c'est à déterminer encore. D'accord. Est-ce que ça va engendrer beaucoup de coûts à la ville? On demande une subvention, mais est-ce qu'on a une idée des coûts qu'on va défrayer nous-mêmes? Il faut comprendre qu'initialement, cette demande-là a été faite dans le cadre du budget participatif. Il faut se rappeler que le budget participatif, on a une subvention de 120 on donne un montant de 125 000 qui est octroyé dans le budget de la municipalité. Mais ce que je comprends, les membres du conseil, la semaine passée, ont convenu qu'on essaierait d'aller chercher des subventions du gouvernement du Québec ou des différents bailleurs de fonds potentiels. Celui-là est pour le dossier des tours d'observation d'oiseaux, pour justement être capable de réaliser l'ensemble des projets. Il nous manquait certains coûts, là. On passait à la résolution, mais on est en train de travailler sur la demande en tant que telle. On avait une date limite, puis c'est pour ça d'habitude, on arrive avec tout préparé. Mais là, il nous manquait des coûts pour être capable de savoir de quoi qu'on parlait exactement. Parfait. Puis, pour terminer, là, mettons, là, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, là, en ce qui est Arena et tout, là, 117 700 $ pour du diesel à l'Arena, ça sert à quoi? C'est le chauffage. Normalement, c'est pas Zamboni, parce que le Zamboni est électrique, là, on va voir. Oh, oui, c'est le chauffage. C'est le chauffage. Ça coûte cher. Chauffage ou diesel? Oui. C'est bon. Ça, là-dessus, il faut savoir qu'on a fait un diagnostic et on a obtenu une subvention pour mettre aux normes, améliorer un peu toute la question de l'ensemble des travaux à l'Arena. Donc ça, dans les prochains mois, on va vous revenir avec ce projet-là, là, de rénover au niveau de faire la glace, justement le chauffage, de mettre pour que ce soit moins dispendieux avec le temps. Et le système de mazout est supposé d'être... Oui, chauffage au mazout. Oui, c'est ça. Fantastique, merci beaucoup, ça fait le tour. D'autres questions pour l'instant? Donc, M. Girard, la parole est à vous en cette fin de séance. Oui, merci, Mme la mairesse. Je voudrais lancer un appel à nos citoyens et citoyennes qui désireraient faire partie du groupe de pompiers et pompières de la municipalité. Il va y avoir une séance d'information le 24 octobre à 18h30. C'est du recrutement. On cherche du personnel, on cherche des pompiers et pompières. Ils vont expliquer un peu les implications, si la formation est payée. C'est vraiment une grosse séance d'information. Fait que si vous désirez vous présenter comme pompier-pompière ou d'ici un an ou deux, vous allez avoir les informations là, le 24 octobre, 18h30. C'est tout. Madame Compartino. Ça va pour moi? Monsieur Matson. Alors, on est au mois d'octobre, les feuilles tombent, la température rafraîchit. Les gens se demandent quelle journée on va passer l'Halloween à Chibougamau. Comme vous le savez, l'année dernière, on a procédé à un sondage sur le site de la ville et les gens ont décidé que ce serait le vendredi le plus près du 31. Donc, cette année, c'est le 1er novembre. Mais, comme on est une ville dynamique, il y a plein d'activités qui s'organisent autour de l'Halloween à Chibougamau. Donc, il n'y aura pas seulement la journée du 1er novembre qui aura des activités. On va avoir plusieurs, tout le long de la fin octobre, plusieurs activités. Il y aura la piscine, le bain des possédés, le 27 octobre de 9h à 15h. Le marché d'Halloween sur la rue des Forces armées au 126 à la salle de l'Âge d'Or, les 26 et 25 octobre de 10h à 16h. Nous aurons un défilé d'Halloween dans la ville de Chibougamau le 26 octobre à 15h. Nous aurons la bibliothèque fantôme du 28 au 31 octobre. La forêt des mauvais sorts à la montagne de la Côte du Réservoir, c'est déjà commencé, c'est du 19 octobre au 3 novembre. Le patinage des costumés à l'Arena de Chibougamau le 2 novembre de 16h à 17h et le 3 novembre de 12h30 à 13h30. Évidemment, nous aurons la collecte de bonbons le 1er novembre en soirée. Et sans oublier la très populaire maison hantée de la Maison des Jeunes le 1er novembre de 18h30 à 21h30. Donc, un bon 10 jours là, de festivités d'Halloween partout dans la ville
Donc, faites-en profiter vos enfants et profitez-en vous-même. C'est toujours une belle occasion de rencontrer bien des gens. On nous a mentionné dans les dernières semaines, je pense un peu du coq à l'âne, mais on a peut-être un fantôme qui s'est inséré dans nos lignes téléphoniques. On a à la ville de Chibougamau précédemment des petites difficultés techniques. Quand vous appelez à la ville, on est au courant, on travaille à régler le problème. Donc, soyez conscients que si vous appelez à la ville, ça peut arriver que vous ayez des petites difficultés ces temps-ci. Merci. C'est tout pour moi. Merci, M. Matson. M. Hudon. Comme à mon habitude, j'ai plein de points à vous parler. La première des choses, je vais revenir sur les activités qu'il y a eu en fin de semaine, dont la Nuit des sans-abri, activité qui se passe déjà depuis 10 éditions à Chibougamau. Activité qui a une grande importance dans notre ville de prendre conscience de l'itinérance et des sans-abri que nous avons, et même que l'itinérance, c'est souvent ce qui est visible, c'est la pointe d'un iceberg de la pauvreté, de tout ce qui est itinérance cachée. Donc, on a des difficultés même dans une ville comme Chibougamau, il faut faire attention à notre population. Ensuite, on a eu une super belle édition de la Grande Marche du Grand Défi Pierre-Lavoie, où il y a une belle participation de 500 personnes à Chibougamau, ce que je suis assez satisfait, parce que je trouve ça le fun. On a du monde qui bouge, et j'ai la chance d'en voir plusieurs aussi avec le défi des 7 sommets qui s'achève prochainement, qui dure jusqu'au 27 octobre pour les gens qui veulent le faire. Sinon, on a sorti notre programmation des shows de la ville, des beaux shows qui s'en viennent, Réal Bellan, Kevin Parent, La Chicane, d'Or Novembre, Mathieu Pepper, bref, les billets de saison sont en vente. Je pense que c'est une bonne idée de s'en procurer rapidement. Dans les choses que je voulais souligner aussi, c'était le 10 octobre, c'était la sensibilisation des maladies mentales. Et ça m'amène à parler que le 9 novembre, on va avoir le show du Zéphyr avec Mme Luce Dufault, qui devrait être un super bon show et qui devrait avoir aussi une sensibilisation aux maladies mentales qui vont être faites par notre corporation de Zéphyr. Et Nez Rouge est en recrutement pour le temps des fêtes. N'hésitez pas, moi je le fais depuis des années et j'adore faire des raccompagnements et je trouve que c'est tellement un beau bénévolat à offrir. Puis après ça, d'en profiter quand c'est notre tour, là. Mais les deux sont très valables. Sur ça, c'est à vous, M. Boy. Oui, ça va? Oui. Alors, des activités qui concernent les nouveaux arrivants. Vous avez remarqué en ville qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Alors, première activité qui cible les nouveaux arrivants. Donc, c'est de l'année de 2024, en quelque sorte. C'est un tour de ville organisé par différents organismes. Donc, ça va se tenir le 9 novembre. Et le toujours excellent souper interculturel. Ça fait une couple d'années que ça existe et c'est un franc succès à chaque fois. Alors, pour partager des repas préparés par différentes ethnies. Et aussi, il y a une danse, il y a une soirée d'ensemble qui fait la suite. Ça, c'est le 16 novembre à 18h. C'est un samedi au club de golf de Chibougamau. Et donc, les billets sont en vente. Pour les adultes de 15 ans et plus, c'est 35 $. Après ça, 13 ans, 15 ans, c'est 15 $. Et pour les nouveaux arrivants, c'est 25 $. Vous pouvez réserver auprès de personnes. Vous allez sur la page Facebook du groupe interculturel du Nord et vous avez toute l'information qui est là. Pour terminer, des points d'information pour les citoyens, pour l'ensemble des citoyens. D'abord, la modification de l'horaire du lieu d'enfouissement technique, du LET, pour l'horaire d'hiver. Donc, c'est du lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 9h à 13h. Le dimanche, le lieu d'enfouissement technique est fermé. Et ne pas oublier que l'hiver s'en vient. Donc,
Le règlement pour le stationnement de nuit va être appliqué à compter du 1er novembre jusqu'au 31 mars inclusivement. Donc, on ne peut pas laisser nos véhicules dans la rue à compter du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Voilà. Merci beaucoup, M. Poirier. Deux choses. La semaine passée, j'étais au congrès annuel en sécurité civile organisé par le ministère de la Sécurité civile du Québec à Québec. J'étais accompagné de M. Landry et de M. Jean-Guy Perrault. Et lors de la soirée de remise des mentions d'honneur, la ville de Chibougamau s'est vue attribuer le mérite québécois de la sécurité civile 2024, une mention notamment par rapport à la ville de Chibougamau et l'évacuation. J'ai laissé M. Landry et M. Perrault aller récupérer le prix ce soir-là. J'avais quand même rencontré les gens du comité de sélection. Je dois vous avouer que c'est une occasion, je pense, privilégiée pour la ville de Chibougamau de se faire reconnaître le travail qui a été fait par l'équipe. Mais comme M. Perrault et M. Landry me rappellent, c'est un travail d'équipe aussi avec les différents partenaires, qu'on pense à la Sûreté du Québec, à la Sûreté, aux gens du ministère des Transports, aux gens de la Santé. Dans le fond, ça a été un travail collectif et colossal. Puis je veux aussi souligner la très grande majorité des citoyens de Chibougamau qui ont fait ça, selon moi, comme des champions. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on voudrait revivre. S'il y a une chose que je ne veux plus jamais avoir à refaire, c'est évacuer la population de Chibougamau. Mais je pense que ce trophée-là représente aussi le partenariat de la ville, son équipe à l'interne, mais également le partenariat et ses citoyens. Donc, félicitations à tous collectivement pour cette reconnaissance-là. Je suis fière d'être la mairesse de Chibougamau par rapport à ce travail-là, puisqu'on a pu faire tout le monde ensemble. Donc, félicitations. J'arrive de vacances, et là, je constate qu'il y a eu une amélioration par rapport au passage à piétons. Ce que j'aimerais rappeler aux gens, d'abord, les automobilistes, le passage à piétons, quand les gens commencent à marcher, il faudrait que normalement vous arrêteriez. Je comprends qu'on a amené une petite lumière pour rappeler ce qu'il y en est, mais c'est pas parce que la lumière n'est pas allumée que vous ne devez pas respecter le passage à piétons. Pour les piétons, les gens, je vous invite à passer au coin de rue, ou à traverser les rues au coin de rue ou au passage à piétons nommé. C'était le message que j'avais à dire par rapport à ça et je pense que c'est important. Ceci étant dit, je vous souhaite un beau mois d'octobre. L'hiver arrive à grands pas. Restons vigilants et bon mois à tous. Je prendrai quelqu'un pour me lever la séance du conseil. Madame Compattino, tout le monde est d'accord? Oui. Merci tout le monde.